Alors, l'origine du jeu Feelings. Feelings est né en 2011, donc moi je suis formateur pour éducateurs, psychologues et infirmiers, et ces personnes cherchaient un jeu pour favoriser le vivre ensemble, une prise en compte des émotions, parce les adolescents dont ils s'occupaient étaient toujours dans l'agir. Donc je suis parti sur les jeux que je connaissais. Donc j'utilisais trois outils, un jeu qui s'appelle Dixit, fait par Jean-Louis Roubira, un jeu qui s'appelle La 8e dimension qu'on avait fait avec le professeur Marcelli et le docteur Kathleen, donc pour travailler sur le déplissement de la pensée, et un jeu anglais qui s'appelle Gift Trap où on offre des cadeaux. Les trois mécaniques me plaisaient beaucoup, et donc de ces trois mécaniques, j'ai essayé de transformer pour faire un outil de médiation qui me correspondait. Donc en découpant, comme tout le monde, sur Google Images, on a créé un petit prototype, et ce prototype a tout de suite fonctionné. Il a été utilisé dans les services de soins, dans un premier temps, auprès d'adolescents avec idées suicidaires et adolescents dans une période de mal-être. Très vite, on s'est rendu compte que ces adolescents pouvaient aborder des choses qui leur préoccupaient. Voilà. Et donc, ils arrivaient à mettre en mots ce qui leur prenait la tête. Donc, devant ce projet-là, on a été sollicité par la mairie de Poitiers qui a fait un appel à projet pour lutter contre toute forme de discrimination. Donc on a postulé, on a fait partie des lauréats, donc on a pu faire 50 boîtes d'un prototype. Donc on a demandé à un illustrateur poitevin de pouvoir nous illustrer ce jeu. Donc ce prototype était utilisé pour les associations de lutte contre toute forme de discrimination, mais pour les adultes. Voilà, donc les droits des femmes, lutter contre l'homophobie, voilà. Donc ce jeu a été créé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un engouement médiatique où des municipalités comme Toulouse, Lyon nous ont contactés pour avoir ce jeu. Alors ce jeu n'était qu'un prototype, donc ça s'est arrêté là. On l'a utilisé sur notre temps personnel dans l'éducation nationale, donc avec des collégiens dans un premier temps, 2 collèges, un collège privé, un collège public. Et donc avec ces 2 collèges, sur 10 séances, on a créé le feeling de l'établissement. Donc dans un collège, ça a été jusqu'à même travailler avec la prof d'art plastique pour se créer leur carte émotion. Et puis dans le collège public, donc le club feeling s'est fait avec des 6e à la 3e. Donc en parallèle, cette même année, il y a eu une thèse d'une interne pour lutter contre le harcèlement, donc la thèse de Madame Lalo-Fougeret, donc son idée c'était pour diminuer le harcèlement, il faut travailler sur le groupe des pairs, donc autour d'un objet de médiation. Donc on a choisi Feeling, on lui a créé un jeu pour elle, et ce qui a été intéressant, c'est que sa thèse a montré une diminution du vécu de harcèlement pour les victimes. Donc suite à toutes ces demandes, l'inspection académique nous a conviés pour parler de ce projet. Et donc, à un moment, on a essayé de contacter les éditeurs de jeux qui nous ont dit que c'était un marché de niche, donc ce n'était pas très intéressant pour eux. Donc, on s'est fait plaisir avec Jean-Louis, on s'est créé notre propre jeu. J'ai demandé un statut pour être auto-entrepreneur, j'ai une dérogation de l'État pour ce projet-là. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Feeling.